Lars von Trier est un cinéaste danois né en 1956 à Copenhague. Enfant terrible du cinéma européen, ce réalisateur et scénariste iconoclaste séduit par la philosophie marxiste est l'un des fondateurs du mouvement cinématographique Dogma 95 qui revendique un style de réalisation et un montage simplifié fort d'une prise de son en direct, d'une lumière naturelle et d'une caméra sur l'épaule. Acteur, scénariste, réalisateur, penseur, il est aussi producteur. Sa société de production, Zentropa, possède une branche X, Pussy Power, qui produit des films pornographiques destinés aux femmes et aux homosexuels. Sa filmographie est jalonnée de chefs-d'œuvre. Europa en 1991, Breaking the Waves en 1996, Dogville en 2003 et le film dont nous allons parler aujourd'hui, Les Idiots, sorti en 1998. Une réflexion brillante et prophétique sur les finalités politiques de la gauche occidentale, dévorée par ses atavismes chrétiens. Des coups de projecteur sur le courage et le poids insupportable de la vérité dans la quête du dépouillement et de l'amour. Nous y suivons un groupe de jeunes gens en conflit avec la figure christique du leader. C'est un des thèmes de prédilection de Lars von Trier. Un chemin de croix où la naïveté des idéaux humanistes de circonstance, l'opulence et l'avidité entravent l'exercice de la liberté. Alors, Les Idiots de Lars von Trier, on l'aura compris, est un film difficile et féroce pour nos bobos. Et pour cause, ce petit groupe de fils à papa joue encore la comédie, plus que jamais, faire la révolution, c'est super cool. Voir les milieux de l'art et de la pensée un peu partout en Europe, à Paris, à Londres et Berlin. Londres par exemple, imaginez un monde où 80% des postes clés de la création et des arts sont monopolisés par la classe sortie d'Oxford ou de Cambridge. Les Anglais l'appellent Oxbridge. Ils se connaissent tous, d'une promo à une autre, se reniflent, ont leurs endroits, leur langage, etc. Et Paris, Berlin, Bruxelles, pas plus infecte, mais pas moins nauséabonde. Les théories de Pierre Bourdieu et son école sur la reproduction des classes dominantes sont d'une actualité brûlante dans ce film. Von Trier ne rate personne. La droite bien évidemment, mais surtout la gauche. La révolution permanente n'est pas pour demain, et bien qu'elle soit sur toutes les lèvres, elle est indéfiniment remise au lendemain. 10 ans après sa sortie en salle, que reste-t-il de ce film qui montrait ces jeunes révolutionnaires, ces anarchistes qui détestaient tant la petite bourgeoisie et leur papa? Oh, un film ne peut briser l'histoire en deux, mais quand même nous avons affaire à une tragédie admirablement construite. Un film majeur qui porte un regard clair sur une société à la Debord, où la révolution est un produit de consommation courante soumise aux fluctuations de marché. À la question débile posée par Hollywood, combien valez-vous, Von Trier semble lui opposer celle-ci. Quelle est votre limite d'ingestion de produits révolution, de stylo Che Guevara, de t-shirt Fidel et de soda Max? Nous le savons, dans la vie, tout finit comme une farce. Dans le film Les Idiots, la farce est d'aller faire le zozo chez papa et maman et chez son boss. Et voilà que cela devient une épreuve insurmontable pour tous nos iconoclastes. Pour tous, non. Il y a une exception et elle est de taille. La métamorphose de Von Trier est à droite, intelligente et efficace. Lars von Trier croit réellement en la révolution. Mais ne fait pas la révolution qui veut. Ceux qui ne peuvent le faire vivent dans un monde de représentation et de peur du deuil. Les autres, les véritablement dangereux pour la société bourgeoise, sont sur le chemin du dépouillement ultime. Détruire est un soulagement, une libération. La théorie pour eux ne vient qu'après. Le message marxiste des premiers combats, les déshérités sont chargés de refaire le monde, est ici affirmé avec force et brio. La brebis égarée, recueillie par le groupe au début du film, l'actrice Bodil Jørgensen est ici admirable, ira elle jusqu'au bout. Est-ce un hasard si au mépris de toutes les conventions, Lars von Trier la déclare l'héroïne, la figure principale du film? Le film Les Idiots est néanmoins plein d'optimisme. Un film qui répond avec profondeur, poésie et courage à la soumission passive des intellectuels qui assurent qu'il n'y a pas de solution. Les désillusions certes ne sont pas absentes chez les personnages, les tragédies personnelles jalonnent de bout en bout la narration. La lutte pour la libération est difficile, mais une chose est certaine, aucun de leurs problèmes et ou états d'âme ne leur échappe, aucun fatum ne les empêche d'être heureux et de changer leur sort. L'homme est présenté ici comme un produit de sa condition sociale, certes, mais loin de l'enfermement. C'est un homme responsable qui a le dernier mot sur son destin. Même si au-delà de la lecture politique il ne reste pas grand-chose, on trouve dans ce chef-d'œuvre de profondes réflexions sur le détachement de la réalisation de soi, le questionnement des frontières entre la normalité et l'anormalité. Les moments de catharsis sont nombreux et nous ouvrent des perspectives empreintes de spiritualité.
Les Idiots de Lars von Trier est un classique, certes, mais qui ne bat toujours pas de record de vente. Un film subversif qui dérange et choque parfois des cinéphiles avertis, mais jugez-en plutôt par vous-même. Ce cinéaste virtuose et génial n'a qu'un défaut à sa cuirasse, Dogma. Rien n'est plus facile en effet, lorsque l'on se sent gêné par ces films, de se jeter sur l'esthétique radicale de ses vœux de chasteté cinématographique. Beaucoup ont ainsi réussi à dévier le débat.